Bonjour, alors désolé en premier pour le nez bouché. Aujourd'hui, petite vidéo sur demande qui concerne le deuil d'une manière générale. La question c'était comment se reconstruire, finalement comment passer à quelque chose d'autre, reconstruire sa vie après la perte d'un conjoint, d'un mari. Et puis il y avait une autre personne qui disait comment faire le même travail mais après la perte d'un enfant. Alors je crois qu'on va faire simple, on va faire une vidéo générique. Je vais faire une vidéo qui soit axée sur le deuil et les processus de deuil. Ça va pas être possible pour tout le monde de se retrouver sur le même axe là-dessus parce qu'il y a vraiment quelque chose de très personnel dans le deuil, déjà de la personne qu'on a perdue, de qu'est-ce qu'elle était pour nous, de si dans notre esprit ça prend une tournure plus ou moins logique. Logique, je m'exprime, si on perd une grand-maman ou un grand-papa qui a dépassé 80 ans, bon ben on se dit ça, c'est dans la suite logique des choses de partir dans ces âges-là quand on a déjà traversé, fait sa vie. Mais si on perd un enfant qui a 2 ans, qui a 2 jours, ou même 20 ans, hein, ben là, au niveau logique, ça colle pas. Euh, donc voilà, on va parler un petit peu de tout ça dans cette vidéo aujourd'hui. Le deuil, d'une manière générale, pour tous les êtres humains, il se passe normalement en 5 étapes assez distinctes. Simplement, c'est pas chez tout le monde que ça se passera au même rythme. Il y a certaines personnes qui vont buter sur la première étape pendant peut-être, je donne un exemple, mais 2 semaines, là où d'autres buteront 2 mois. Ou d'autres qui vont buter sur la troisième étape pendant, je sais pas, voilà, un jour, et d'autres mettront un an. C'est vraiment, voilà, il y a 5 étapes en tout cas qu'on passe, et ben parfois une étape on la passe, deuxième étape on la passe, troisième étape on la passe, puis on croche un peu sur la quatrième, ou bien des fois c'est la première qui croche. Bref, on a tendance à pas avoir le même rythme de processus de deuil, et c'est pas forcément sur les mêmes étapes qu'on va bloquer, quoi. Suivant quelle personne, suivant quelle relation, suivant quelle perte, on va peut-être avoir plus de difficultés ou moins de difficultés à faire son deuil que d'autres. Bien qu'il n'y ait pas de casier normal, il n'y a pas de... Comment vous dire ça? Il n'y a pas de... Ouais, il y a pas de... Il n'y a pas de référence de base de comment faire son deuil, en combien de temps et comment ça se passe. Chacun fait un petit peu comme il peut. Et lorsqu'on parle de processus de deuil, lorsqu'on parle... alors pour le coup, moi j'en fais quand même pas mal des processus de deuil dans ma pratique. C'est même quelque chose où je suis plutôt bien à l'aise finalement, même si c'est pas terrible de dire ça, mais processus de deuil, c'est quelque chose qui va se faire, oui, qui va permettre, oui, de passer à autre chose, de continuer à vivre derrière, mais ça ne veut pas dire je vais faire un processus de deuil chez quelqu'un, chez un thérapeute, et puis c'est super, j'oublie tout et tout ça. Non, la tristesse reste quand même, on a perdu un être cher, on a perdu un être cher. Simplement, c'est de ne pas partir dans une dépression surdimensionnée, c'est pas de foutre en l'air sa vie non plus sous prétexte que quelqu'un d'autre l'a perdu. L'idée, c'est ça dans un processus de deuil. Donc je vais vous citer les 5 phases principal du deuil. Si vous voulez prendre un stylo, une feuille, mettez sur pause parce que je vais les citer assez rapidement, si on peut dire ça comme ça. Alors la première, c'est ce qu'on appelle le choc, le déni. La deuxième, c'est la colère. La troisième, la négociation. La quatrième, c'est la dépression. Et la cinquième, c'est l'acceptation. Si vous butez dans une de ces phases-là, bah vous allez ralentir votre processus de deuil. Et c'est pas parce qu'il y en a 5 qu'elles doivent se passer en 5 heures ou en 5 jours. Hein. Ça peut très bien être quelque chose qui se fait en 2 mois, ça peut être quelque chose qui se fait. Mais on pourrait imaginer que si on n'est pas arrivé à passer ces 5 étapes-là du deuil en disons... tout le monde va... Ouais. C'est compliqué de vous... Mais je vais vous dire ce que je pense moi et ça n'engage que moi. Mais je pense que si ces 5 étapes-là sont pas passées en maximum... alors je dis pas dans le confort, hein, mais qu'on n'est pas bien, mais qu'on a quand même réussi à dépasser ces étapes en maximum 2 mois, bah, ça peut être intéressant d'aller se faire aider
pouvoir aller dépasser plus facilement. Il y a peut-être des gens qui vont dire non, ça pourrait très bien durer 1 an. Ok, c'est à vous de voir combien de temps vous voulez vivre dans un inconfort incroyable. Qu'est-ce que... Voilà, c'est très personnel. Mais je pense que normalement, dans les 2 mois, la plupart des gens devraient avoir dépassé ces choses-là. Seront peut-être tristes, mais pourront continuer à vivre, en tout cas. Pour faire un petit peu le détail, qu'est-ce qui se passe dans la première phase? Le choc, le déni, c'est quand vous apprenez. Quand vous apprenez la nouvelle, vous recevez le téléphone, oui bonjour monsieur, madame machin, écoutez, vous connaissez telle ou telle personne, oui, machin, écoutez j'ai une triste nouvelle à vous annoncer, elle vient d'avoir un accident, ou elle vient de partir, elle vient de nous quitter. Ah, la première réaction, le choc, le déni, quoi? Non, c'est pas possible, j'étais avec elle au téléphone il y a 5 minutes, bref, le déni, on n'est pas d'accord parce que, bref. Deuxième étape, la colère. Une fois qu'on a dépassé ça, non mais putain, ça fait chier, machin, truc et tout, il était trop jeune, elle était trop jeune, c'est pas juste, machin. Bref, toutes les paroles qu'on peut sortir quand on est en colère. Je vais pas m'amuser à faire du théâtre aujourd'hui, vous comprenez de quoi je veux parler. C'est la deuxième phase. Alors, elle arrive quand elle arrive. Hein. La première phase, des fois, se passe pas dans les 5 minutes. Hein. Des fois, pour réaliser, pour être dans autre chose que le déni, ça peut prendre des semaines. Troisième phase, c'est la négociation. Bien, quand vous, enfin, c'est irrationnel, hein, parce que c'est une négociation, négociable. Enfin, je peux dire, on ne peut pas négocier de quelqu'un est-ce qu'il est mort ou pas. Il est mort, elle est morte, elle est morte, elle est morte. Donc, quand vous êtes dans cette phase-là, vous êtes dans la phase où vous allez essayer de vous souvenir de toutes les choses qui venaient de se passer juste avant, et vous allez dire non mais ça joue pas, mais je la voyais encore il y a 1 heure, machin et tout. Non, mais voilà, il y a une partie de vous qui va dire mais ça joue pas, c'est pas possible, et machin, qui veut négocier, qui veut absolument rendre cette nouvelle comme irréelle, comme c'est pas possible, je vais me réveiller, c'est un rêve. Bref, on essaye de négocier l'arrivée de cette nouvelle. Ensuite, on accepte un petit peu cette nouvelle-là. Et alors là, une fois qu'on l'a vraiment intégré, cette nouvelle, eh bien, il y a la phase de dépression. C'est quand on commence à accuser le coup. Je suis désolé, j'ai un peu les oreilles bouchées. Quand on commence à accuser le coup et puis que voilà, on s'aperçoit que c'est une réalité, cette personne est partie, et bien là, il y a la dépression, il y a la déprime qui s'installe, c'est la tristesse, c'est le fait qu'on réalise quoi. On réalise qu'on n'aura plus cette personne près de nous et puis on commence à déprimer. Et puis vient la phase de l'acceptation. La phase de l'acceptation, c'est quand on a dépassé bien sûr toutes les autres phases et puis qu'on se rend compte que cette personne ne viendra plus. On essaye de se rappeler des bons souvenirs, il y a de la nostalgie, il y a tout plein de choses qui ne sont pas forcément les choses les plus agréables, mais qui vont en même temps, j'ai envie de dire, tirer un trait sur cette histoire, accepter que maintenant cette personne fasse partie de ce qu'on appelle les souvenirs. Et puis je m'excuse mais j'ai mon compagnon de vidéo avec moi, de ce qu'on appelle les souvenirs et puis qui vont rester là quoi, dans la case souvenir, et puis on sait qu'on n'aura plus cette personne avec nous, on sait qu'on n'aura plus d'autres fabrications, d'autres souvenirs. Voilà, ça c'est pour les phases détaillées un petit peu. Maintenant, la question c'était se construire en l'absence de justement de ce conjoint perdu, de cet enfant perdu, de cet ami perdu. Se construire, j'ai envie de vous dire, on va pas se construire, on est déjà construit, on va pas se reconstruire. C'est plutôt comment continuer à vivre après ça, puis c'est surtout comment peut-être oser. Alors là, en l'occurrence, la dame qui m'a demandé de faire cette vidéo, elle me parlait d'un conjoint, d'un mari. Donc je pense que là, il y a encore le sentiment d'oser passer à autre chose, d'oser peut-être retomber amoureuse, et d'oser donc refaire sa vie sans se sentir dans la faute, dans la culpabilité, dans la trahison d'une certaine manière. Alors quoi qu'il en soit, si on en est là, c'est parce qu'une de ces 5 phases de deuil n'est pas encore dépassée.
auquel cas il ne faut pas hésiter à se faire aider parce que vraiment ça peut aider vraiment à passer à autre chose. Et encore une fois, passer à autre chose, ne l'entendez pas mal, hein. Ça ne veut pas dire oublier la personne perdue, ça ne veut pas dire tirer un trait dessus avec le sourire, ça veut simplement dire continuer de vivre en acceptant ce qui est. Donc se construire en l'absence d'un être cher, je crois que ça va passer par là, se faire aider pour bien faire son processus de deuil. Surtout si ça fait déjà plus de 2 mois, plus de 3 mois, plus de 6 mois que vous avez vécu ce deuil et que vous en êtes là. Alors bon, là, quand il s'agit de refaire sa vie amoureuse, là on n'est pas dans un processus où 2 mois après on peut recommencer. Des fois ça peut vite prendre une année et demie, 2 ans. Mais c'est pas censé s'étaler non plus 15 ans, 10 ans. C'est pas censé s'étaler autant. La vie peut continuer de toute façon. Et puis j'ai envie de vous dire, imaginez la personne que vous avez perdue, qui vous observe et qu'est-ce qu'elle se dit, quoi. Ben, elle se dit probablement, merde, reste pas là à pleurnicher sur mon sort, vis, quoi. Et je voudrais justement en arriver à cette partie-là, parce qu'on parle aussi de perte de l'enfant. Alors là c'est en plus injuste, parce qu'on peut se dire c'est quelqu'un qui n'a pas vécu, qui est jeune, qui est innocent, si on peut dire ça comme ça. Et je crois que là, il va falloir de toute façon en passer par là. De toute façon, moi, j'en passe par là de toutes les manières. Je suis thérapeute holistique. Je ne suis pas quelqu'un qui est axé psychologie. Je suis quelqu'un qui est axé sur le spectre total du vivant, qui passe du côté physique, émotionnel, mental, spirituel. Et le spirituel, c'est une grosse partie du vivant, même si pour beaucoup, cette partie-là est coincée. On n'est pas encore éveillé, c'est une grosse partie du vivant, et par les compréhensions spirituelles, par l'éveil de la conscience à certaines choses, on peut clairement augmenter sa compréhension et sa qualité de vie et comprendre le sens, parce que l'important dans une vie c'est quand même d'en comprendre le sens et l'utilité, parce que si finalement on fait que se plaindre et être dans la victimisation et râler sur ce qu'on n'a toujours pas compris ni maîtrisé, ben, on n'a pas passé sur la totalité de ce qu'on pourrait apprendre finalement dans une vie. Et la spiritualité est une grande professeur dans cette vie. Très important d'avoir de la spiritualité, de comprendre le sens, de comprendre qu'est-ce qu'on vient expérimenter sur Terre, pourquoi on passe par tel type de souffrance et tout. Bah, c'est parce que voilà, il n'y a pas meilleure école que l'école de la souffrance, il n'y a pas meilleure école et meilleur apprentissage que l'apprentissage de la douleur. Malheureusement, je sais que c'est pas gai à entendre, mais c'est comme ça. Ça ne veut pas dire que parce qu'on apprend par la douleur, on doit vivre dans la douleur. Ça n'est pas du tout collé l'un et l'autre. Ça n'est pas du tout le message. Passer par des phases de douleur pour apprendre, comme une brûlure quand tu mets le doigt sur une bougie, ça ne veut pas dire que tu dois rester toute ta vie avec le doigt qui brûle, quoi. Ça veut simplement dire que le fait de t'être brûlé sur cette bougie, il n'y a pas meilleur apprentissage pour pas retoucher quelque chose qui brûle la prochaine fois. Donc comment reconstruire sa vie en l'absence de la personne aimée, c'est déjà d'accepter, donc de passer par toutes ces phases ou de se faire aider si c'est pas fait. Et donc ces phases qui vont vous permettre d'accepter que voilà, la vie de cette personne en l'occurrence elle est terminée, qu'elle a fait ce qu'elle avait à faire pendant son laps de temps et que maintenant il est temps non pas de couper contact, parce que le contact il peut rester, on peut continuer de prier, de parler. Moi je veux dire, j'ai mon grand-père qui était un peu mon papa, qui était carrément mon papa. Je parle encore au jour d'aujourd'hui avec lui ouvertement quand je me promène dans la forêt, que je parle avec Héléos ou mes autres anges, je dis aussi un petit mot pour lui, et puis alors bien sûr c'est pas une conversation où j'ai un retour comme je peux avoir avec Héléos clairement, mais ou avec mon fils ou quelqu'un qui est vivant, mais c'est quand même des petits signes, des petits gestes, quand on veut les voir, quand on est capable d'ouvrir son esprit à ça, qui font du bien, qui sont en retour. Une chose que je voudrais dire aux gens qui ont perdu un être cher, c'est très important de le comprendre, parce que moi j'ai eu pas mal de retours en quantique là-dessus, parce que alors il y a chaque praticien va avoir un type de clientèle particulier. Moi c'est assez fréquent dans les hypnoses quantiques que je me retrouve à être obligé de libérer mes clientes ou mes clients d'entités justement qu'ils ont perdu, d'un père, d'une sœur, d'un machin, qu'ils ont perdu, de les libérer d'eux, parce que finalement ces gens sont pas retournés dans la lumière, ils étaient un petit peu d'une certaine manière en train de les hanter, et je me retrouve fréquemment à faire
à faire ce job-là, à faire le passage. Pour que la personne, l'entité décédée puisse enfin quitter la cliente ou le client avec qui je suis et puis retourner vers la lumière pour passer à autre chose. Il y a une chose qui est importante à comprendre, c'est que plus vous pleurez, plus vous trouvez ça injuste et plus vous n'acceptez pas, vous passez pas par ces phases de deuil. C'est pas un reproche que je suis en train de faire, hein, clairement, c'est juste une explication que je vais vous donner. Plus vous faites ça, et plus vous retenez l'énergie de cette personne décédée ici-bas. Et ici-bas, elle a plus grand chose à y faire parce que son corps n'est plus là pour expérimenter. Donc son énergie devrait pouvoir passer au-dessus pour pouvoir expérimenter maintenant d'autres choses. Pour pouvoir maintenant passer à une autre sorte d'expérimentation, voire se réincarner ici ou ailleurs. Et si vous libérez pas la personne, si vous n'acceptez pas son départ, eh bien clairement, tout est dit dans cette phrase, vous n'acceptez pas son départ. Donc vous l'empêchez de partir. Et c'est pas ce que cette personne veut, et je pense pas que dans l'absolu c'est ce que vous vouliez non plus. Simplement, il y a beaucoup de personnes qui ne le savent pas, donc qui ne le comprennent pas. Et je pense que c'est important de le savoir, c'est que tant que vous restez là dans cette non-acceptation, tant que vous restez là dans cette... Qu'est-ce qui se passe ? Dans cette non-acceptation, tant que vous n'acceptez pas que la personne elle est partie, qu'il faut passer à autre chose, eh bien vous avez cette force de retenir la personne aimée, donc finalement elle n'est pas du tout dans l'endroit où elle devait être, elle n'est pas non plus avec vous parce que vous avez de la peine à la contacter, vous croyez ou pas que vous puissiez le faire, et puis du coup ça vous empêche de le faire. Et puis c'est pas là le monde où elle doit vivre ça, c'est juste l'entre-deux, c'est un endroit où on peut stagner quelque temps histoire de voir un petit peu ce qui se passe, mais après on doit passer à autre chose. Donc très important de faire toutes ces étapes de deuil pour vous, premièrement, parce que ça va vous permettre de passer à autre chose. Mais il n'y a pas que vous, c'est aussi l'âme qui est partie, l'âme qui s'est désincarnée du corps, elle doit aussi passer à autre chose. Et tant que vous la retenez, c'est un petit peu le même principe que la loi d'attraction, j'en ai parlé dans une autre vidéo, où tant qu'on retient son envie, sa demande, son désir, elle n'est pas distribuée là-haut aux architectes de l'univers qui vous renvoient ce que vous attendiez. Et bien là c'est pareil, tant que vous retenez, que vous n'acceptez pas le départ de quelqu'un, cette personne ne peut effectivement pas partir. Et ne pouvant pas partir, elle ne peut pas passer elle à autre chose non plus. Donc finalement c'est pas que vous qui vivez difficilement votre processus de deuil, c'est elle-même qui vit difficilement sa mort parce que elle n'est pas dans la capacité, dans la possibilité de partir tranquillement et sereinement, parce qu'elle sait et elle sent et elle voit, parce qu'elles peuvent voir et sans dire que c'est pas ok pour vous. Puis tout ce qu'elles aspirent, ces personnes-là, c'est que ça devienne ok pour vous, parce que elles, sachant qu'elles sont là, sentant que c'est pas parce qu'elles ont quitté leur corps qu'elles sont véritablement mortes, elles n'ont pas de problème à ça. Seulement nous, on est tellement conditionnés, puis entre les religions et toutes les autres dogmes qui nous ont donné une mauvaise approche de tout ça, on est tellement conditionnés à pas comprendre la mort correctement, à pas vouloir l'accepter, que finalement nous on a l'impression que c'est fini, il n'y a plus rien derrière, quoi. Alors moi maintenant il y a la science qui fait énormément de choses là-dessus, les expériences de MI, de choses comme ça, les expériences d'après la mort, quoi, des gens qui sont en mort cérébrale et mort cardiaque depuis quelques minutes, voire beaucoup de minutes, et qui lors de leur réanimation nous expliquent ce qui s'est passé dans telle ou telle salle à côté, qu'ils ont vu leur famille, comment leur famille était habillée, de quoi elles discutaient et tout, alors qu'elles sont là en mort clinique sur leur lit, une vingtaine de mètres à côté. Ça c'est étudié depuis de nombreuses années, il y a eu des films qui sont sortis là-dessus de science-fiction d'ailleurs, mais c'est étudié par la médecine, et puis ça commence à être clairement reconnu, c'est clairement reconnu, mais ça commence à être de mieux en mieux compris presque, j'ai envie de dire. Donc ces âmes qui sont elles désincarnées et qui sont mortes dans leur chair, elles savent que tout va bien, donc elles voudraient pouvoir passer à autre chose et elles pourraient plus facilement. Seulement vous qui avez de la peine à le comprendre, à le savoir, et pas beaucoup de gens peut-être avec qui le partager, bien vous les libérez pas, et tant que vous les libérez pas, elles peuvent pas, vous pouvez pas passer à autre chose, mais elles peuvent pas passer à autre chose aussi, donc qu'on soit clair. Donc voilà, se construire en l'absence, ça va passer par ça va passer par ces 5 phases qui soient terminées jusqu'à l'acceptation. Et ça va passer par la compréhension que la vie ne s'arrête pas. La vie du corps physique, du véhicule dans lequel était l'âme que vous aimiez beaucoup, oui, elle s'est arrêtée. Mais la vie de l'âme que vous aimiez beaucoup dans ce véhicule physique qui est mort, elle ne s'est pas arrêtée. Elle continue, elle va peut-être expérimenter d'autres choses ici, peut-être ailleurs, mais elle est toujours dans le mouvement. Ça c'est immortel, une âme.
Donc vous vous retrouvez simplement à devoir terminer, finaliser ce processus de deuil pour pouvoir passer à autre chose. C'est quelque chose qui n'est pas technique, c'est pas comme réparer une charpente, c'est pas comme faire un gâteau, enfin je veux dire, il n'y a pas à mettre à 180 degrés pendant 35 minutes pour être sûr que la cuisson soit bonne. Pardon. C'est quelque chose qui... je m'excuse, je suis enrhumé. C'est quelque chose qui est spirituel, qu'il est nécessaire de comprendre à ce niveau-là, qu'il est nécessaire d'accepter à ce niveau-là, même pour les plus réticents, même pour ceux qui sont encore calés dans des croyances et conditionnés par des croyances très cartésiennes ou religieuses. Il est important de comprendre que non, c'est spirituel. Il y a pas mal, si vous vous ouvrez à ça, il y a pas mal de témoignages, de choses qui ont été vécues par des gens. On trouve sur YouTube beaucoup de choses là-dessus, sur Internet aussi, qui maintenant, au bout d'un moment, sont preuves en soi, parce que quand on a des millions et des millions de personnes qui vous relatent des faits qui ont été quand même un peu étudiés, hein, alors sans aller dans les poltergeists, mais qui sont quand même étudiés, quand on voit les secrets, comment ça opère, quand on voit qui sont quand même acceptés dans les hôpitaux ici, quand on voit les gens qui sont des channels, c'est-à-dire qui parlent avec les anges, qui vous rapportent des informations qui sont vérifiables et que personne n'avait pu donner à ces personnes, quand on voit tous les... Voilà, au bout d'un moment, il faut arrêter de toujours trouver aussi la petite pique pour dire non, c'est pas possible, et simplement ouvrir son cœur. Il n'y a pas que le mental ici qui doit travailler. Alors je pense que voilà, le conseil que je peux vous donner, c'est ouvrez votre cœur. Ouvrez votre cœur à cette croyance et à cette compréhension que la vie ne s'arrête pas quand le corps s'éteint et qu'il y a quelque chose derrière. Et à partir de là, du moment que vous aurez ouvert votre conscience à ça, ça va pouvoir vous permettre petit à petit d'accéder à la compréhension et peut-être même à la communication avec ces êtres perdus. Voilà, je crois que j'ai fait le tour un petit peu de ça. Je vous laisse en commentaire me mettre ce que vous avez pensé de cette vidéo. Un petit pouce bleu si elle vous a plu pour qu'elle soit plus visionnée, encore plus accessible. Dans les commentaires, me mettre si vous auriez aimé plus de précision ou plus de détails sur tel ou tel aspect de tout ça. Sachez donc qu'il y a des gens qui vont vous aider, moi j'en fais partie, mais il y en a d'autres qui vont vous aider pour les processus de deuil. C'est quelque chose qui se travaille même assez facilement, j'ai envie de vous dire. Et que c'est juste beau en soi de pouvoir libérer les âmes perdues, enfin les corps perdus, parce que les âmes ne sont pas perdues et la communication peut rester. Et puis ben voilà, abonnez-vous si vous en avez l'envie, partagez la vidéo, et puis je vous envoie un panier de bisous d'ici là, désinfecté parce que je suis bien enrhumé. Et puis on se voit bientôt pour une prochaine vidéo qui va être sur un thème demandé. Voilà, je vous remercie, je vous souhaite tout de bon.